Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Samedi de la 5e semaine de Pâques, nous faisons mémoire de Saint Christophe, prêtre et ses compagnons. Et les textes liturgiques sont lus par Sœur Diane Audrey Réma de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le révérend diacre Guillaume Doucevi de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Gustave Koutoubété de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, du verset 1 au verset 10. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était juive, devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans la ville où Paul et ses compagnons passaient, il transmettait décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie
et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous méditons le psaume 99 et nous reprenons « Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Acclamez le Seigneur, terre entière. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, terre entière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 15, les versets 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, paix et joie. Amen. Alléluia. En méditant l'évangile que nous venons d'écouter, nous pouvons retenir que le Christ console ses apôtres quant aux persécutions ou à la haine qu'ils vont connaître ou subir après son départ.
Pour ce faire, il se base sur son exemple. Ensuite, il leur explique les raisons de cette persécution ou de cette haine. Et enfin, il leur révèle que ces persécutions sont une source de consolation parce qu'elles doivent être un sujet de gloire. En prenant l'exemple sur lui-même, le Christ reconnaît que les persécutions qu'il a souffert des mains des tyrans, c'est-à-dire ceux qui sont sous l'influence du diable, sont l'expression de la haine du monde. Alors, il invite les apôtres à s'attendre à ces persécutions parce que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. En plus, les apôtres ne sont plus de ce monde. En effet, Jésus les prévient. Les persécutions s'abattront sur eux parce qu'ils ne sont pas du monde, parce qu'ils ne sont plus sous l'influence du mauvais. Au fait, le monde les a en haine parce que ils ne sont plus semblables à ceux qui vivent dans le monde. Du coup, la première raison de ces persécutions ou de cette haine est la dissemblance. Les apôtres ne ressemblent plus à ceux qui sont du monde parce que, par la grâce de leur choix, par le Christ, ils ont été élevés du monde. Ils s'ensuivent l'élévation de leur esprit. C'est pour cela que le Christ leur dit, « Moi, je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous hait. » 3 raisons peuvent expliquer cette dissemblance. La différence de conditions entre les apôtres et ceux qui sont dans le monde. Le monde est dans la mort, alors que les apôtres sont appelés à la vie. Le désagrément de la correction à travers la prédication des apôtres, le monde sera appelé à se corriger par leurs paroles et leurs actes, alors que le monde aimerait continuer dans son agissement. La jalousie du monde envers les apôtres, en voyant le progrès dans la sainteté que ces apôtres manifesteront. La deuxième raison de ces persécutions, c'est que le monde ne connaît pas Dieu, ni Jésus-Christ, son Messie ou son envoyé. La méconnaissance de Dieu et du Christ explique ces persécutions. Comme Jésus le souligne très bien. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Leur rappelant qu'ils sont persécutés parce qu'ils ne sont plus grands que leur maître, Jésus associe à cette différence de conditions ou de rang la similitude des faits. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Au fait, en persécutant les apôtres, c'est le Christ que le monde persécute. Paul, qui persécutait les chrétiens, a entendu cette voix du Christ. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, verset 4. Jésus leur explique les raisons de cette haine pour que les apôtres aient la force de les supporter, qu'ils s'en réjouissent, car il y a une béatitude pour les persécuter. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront à cause du Fils de l'homme. Luc chapitre 6, verset 22.
En plus, cette haine annonce non seulement une béatitude, mais une participation à la gloire de Dieu, parce que les apôtres auraient été jugés dignes du choix porté sur eux et d'être des représentants du Messie. Et vous le feront à cause de mon nom. Chers frères et sœurs dans le Christ, ayons la foi au moment des persécutions, car nous savons très bien que ceux qui sont persécutés pour le nom du Christ doivent se réjouir, parce que d'ores et déjà, ils partagent la gloire de Jésus. Prions pour les chrétiens persécutés à travers le monde et que le Seigneur se manifeste à travers eux. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons